En quoi cette formation vous aide? Mais tout ce qui est administratif, parce que on a des difficultés d'apprendre à écrire et à lire, et alors là-dessus, ça nous apprend quand même à se débrouiller dans la vie. Hein. Qu'est-ce que la formation vous apporte dans la vie de tous les jours? Bonjour, je suis ici, mois de septembre. Je suis venue ici pour lire et écrire avec Rosemary. Ça va mieux. Je sais bien lire maintenant. Écrire, c'est ça. Même, je viens ici pour aider les enfants à l'école, pour parler avec les gens, pour conduire. C'est ça, je viens ici pour le français. Vous êtes formatrice ici. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre formation? Être formatrice, c'est d'abord être un guide pour les gens, je pense. Et puis nous, donc moi je donne des cours pour apprendre à lire et à écrire, mais le fait de travailler avec les groupes, ça permet aux gens de reprendre confiance en soi, dans ses capacités, par rapport aux apprentissages, faire connaissance avec d'autres personnes, les gens travaillent ensemble, ils s'aident entre eux, les uns apprennent des choses aux autres, et donc dans l'ensemble, les gens apprennent à lire et à écrire pour se débrouiller dans la vie, pour rechercher de l'emploi aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un peu tout ça, apprendre à se débrouiller dans le quotidien. D'accord. Bonjour Monsieur Petit, vous êtes le coordinateur pédagogique. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre fonction? Alors, je suis coordinateur, donc ma fonction consiste à mettre en relation des forces de travail pour la réalisation d'un projet. Ce projet, c'est l'alphabétisation sur les territoires de Charleroi, la périphérie de Charleroi et le Sud-Hainaut. Et donc, à mettre en place des formations principalement. J'ai un axe aussi, je vais former de futurs formateurs à exercer ce métier. Et tout un axe de recherche, d'écriture, d'interpellation politique. Et voilà. Parlez-nous des formations que vous coordonnez. Alors les formations qu'on donne ici à lire et écrire sont de plusieurs natures et dépendent des personnes qui viennent se former. Alors on a déjà une distinction qui peut s'opérer, on va avoir des formations à l'oral, apprendre la communication à l'oral, comprendre et s'exprimer à l'oral. Et on va avoir des formations qui touchent plus l'écrit, donc l'apprentissage de la lecture et la production d'un écrit du quotidien, ou en rapport avec sa vie quotidienne. Ensuite on a des formations qui sont aussi adaptées au statut des personnes qui viennent nous voir, comme pour votre formation à vous, ça concerne des jeunes entre 18 et 24 ans. On peut avoir des personnes qui sont dans des perspectives de recherche d'emploi. On peut avoir des personnes qui sont plus dans une perspective de renouer le contact avec le quotidien, sortir un peu de chez soi et donc refaire un contact social. Et puis on peut avoir des personnes qui sont au travail et qu'on aide dans le cadre de leur travail ou pas, avec d'autres objectifs, mais qui auront un contrat de travail, à se former et s'alphabétiser. D'accord. Comment avez-vous organisé le projet Objectiville? Alors, très clairement, nous on a mis l'accent sur le fait que ça soit dynamique. Ce qu'on voulait, c'est que des jeunes comme vous participent à un projet de découverte d'un territoire sur lequel, pour ce projet, en fait, on allait faire appel à pas mal de compétences, des compétences de coopération, des compétences d'expression, de compréhension, de communication, des compétences permettant de faire des choix, de s'évaluer, de coopérer encore une fois. Et tout ça au service d'un prétexte formatif qui est celui de découvrir un territoire et d'en faire sa cartographie, mais qui permet de vous montrer à travers la réalisation d'une tâche que vous êtes tous capables de faire tout un tas de choses et que tout un chemin de formation s'ouvre à vous, que la vie débute quand on a 18 ou 24 ans et qu'elle permet en tout cas d'imaginer que même si on a un parcours scolaire qui peut être difficile, tout est encore possible. Voilà. Que pensez-vous de l'avenir de l'alphabétisation en Belgique? Mais moi j'estime que l'alphabétisation en Belgique, et comme dans tous les pays européens, dans tous les pays du monde, l'alphabétisation représente une chance énorme pour les sociétés qui vont comprendre qu'elles doivent investir des deniers publics sur ces actions, puisque si une partie de la population ne possède pas les savoirs de base, on est très clairement dans une situation d'une société à plusieurs vitesses, avec des personnes qui sont exclues, qui n'ont pas les mêmes chances.
J'estime que l'alphabétisation donc est une solution au développement de la plupart des pays, ou les pays qu'on considérait vieillissants ou des jeunes pays. L'alphabétisation en Belgique, à vrai dire, me fait peur, parce que j'ai l'impression que certains pouvoirs publics ne perçoivent pas suffisamment le degré d'urgence et le degré d'importance que ce type d'action peut avoir au niveau de la population et des citoyens de son pays. Et donc c'est à la fois une chance, une espérance et une crainte que des moyens trop peu suffisants soient mis en place pour réussir cette action. Voilà. Merci de votre collaboration. Je vous en prie. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, mon nom est Eric Clemens et je suis directeur de Lire et Écrire Charleroi-Sud-Hénin. Pourquoi avoir choisi la région de Châtelet pour réaliser notre formation? On aurait pu choisir une autre région. On a choisi Châtelet parce qu'on a déjà beaucoup d'activités organisées avec des partenaires, les régies de quartier, le logis châteletain, le plan de cohésion sociale. Et donc voilà pourquoi nous avons choisi Châtelet pour développer cette activité et aussi pour les jeunes châteletains. Combien de formateurs composent votre équipe? Alors dans mon équipe, il y a 7 formateurs professionnels, mais ils ne travaillent pas tous à temps plein, certains travaillent à mi-temps. Et il y a 2 formateurs bénévoles. Que représente pour vous le mouvement Lire et Écrire? Alors, si vous me parlez de Lire et Écrire en tant que mouvement, ce qu'on appelle mouvement, c'est un mouvement d'éducation permanente. L'éducation permanente, c'est l'éducation tout au long de la vie, on pourrait d'abord dire ça, mais ça vise à ce qu'on appelle l'émancipation des individus, le fait qu'ils se réapproprient le monde qui les entoure aussi. C'est plein de choses, mais vraiment, en 2-3 phrases, c'est un petit peu compliqué à résumer. Maintenant, Lire et Écrire, c'est aussi un mouvement politique. Donc, c'est la revendication pour le droit à l'alphabétisation des personnes analphabètes et illettrées. C'est un mouvement qui a été fondé au début des années 80 par plusieurs acteurs d'alphabétisation qui ont réuni leurs forces ensemble sous le même vocable, Lire et Écrire, pour pouvoir porter ces revendications. Que pensez-vous de l'avenir de votre association? Alors moi, personnellement, idéalement, un peu comme la paix sur la terre, moi je souhaiterais qu'il n'y ait plus de Lire et Écrire. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de Lire et Écrire, mais pour une bonne raison, qu'il n'y ait plus de Lire et Écrire, parce qu'il n'y a plus de personnes illettrées, il n'y a plus d'analphabètes. Mais ça, c'est un très beau rêve. Je ne pense pas qu'il se réalisera un jour. En attendant, Lire et Écrire n'existe que parce que les pouvoirs publics, le gouvernement, le fédéral, les régions, la communauté française, mettent les moyens pour pouvoir réaliser les actions de formation en alphabétisation. Écoutez, pour l'instant, à titre personnel, je pense que les moyens ne seront pas suffisants. Il y a beaucoup de personnes illettrées en Belgique. Il y a environ 10% de la population, presque 15% si on compte ceux qui n'osent pas trop l'avouer. Et donc l'offre de formation d'un mouvement Lire et Écrire, eh bien, elle est inférieure à la nécessité de cette population qui est illettrée. Donc, j'espère que la société va comprendre qu'il est important de financer et de bien organiser les actions d'alphabétisation comme la nôtre. Maintenant, l'enthousiasme que nous avons dans notre action, le plaisir que nous avons à organiser ces formations avec nos apprenants, ça, je pense, il est merveilleux, c'est une superbe aventure, et donc ça, je crois que ça va durer très longtemps. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Mais de rien, avec plaisir.